Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur du unboxing, partie 2. La précédente vidéo pour le point de croix estampé, je ne vous avais pas dit son prix. Elle était au prix de 7,75 mais avec les réductions, je n'ai payé que 6 €. Frais de livraison gratuits. Je rappelle que c'est une commande sur Shine. Et voilà, je voulais tester le point estampé. Donc j'ai acheté plusieurs kits. Avant toute chose, comme d'habitude, quand le système YouTube me donne le nom des nouveaux abonnés, bien, je me fais une joie de leur souhaiter la bienvenue. Donc nous avons Soso Budget d'épée crochet colo. Donc c'est une personne qui a des loisirs créatifs. Oh, je ne sais pas ce que je me suis fait. A des loisirs créatifs et s'est mise également aux enveloppes budget. Je crois que de nos jours, qu'on gagne très bien sa vie ou pas très bien, de structurer ses dépenses est un plus. D'ailleurs, très bientôt, vous allez avoir la vidéo des économies. Seulement tout ça est un peu biaisé puisque ma mère a été... j'étais obligée de la placer en EHPAD pour une durée, j'espère, de 2 mois et pas plus. Il a fallu lui acheter des vêtements, donc j'en ai eu pour 130 €. Alors c'est pas qu'elle avait pas de vêtements, elle a énormément maigri. Et quand on a fait sa valise, elle n'avait pas assez de t-shirts en coton. Souvent c'est un mélange, mais là ils exigent des t-shirts en coton. Enfin bref. Donc au niveau moral, c'est moyen, puisque voilà. Ensuite, Mimique et ses loisirs créatifs. Alors, bienvenue à toi Myriam, si j'ai bien compris. Elle fait du point de croix, mais c'est... Elle en fait beaucoup. D'ailleurs, Soso fait énormément de DP. Elles adorent ça. Comme Myriam, elle adore les kits point de croix. Elle en présente beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur sa chaîne. Et ensuite, nous avons donc Angélique Budget qui démarre sa chaîne YouTube sur les budgets, les enveloppes budgétaires. Je dis également bonjour à Kevin et Kevin Bis, parce que j'en ai déjà un. Et je dis également, je souhaite la bienvenue également à Charline. Alors Charline, c'est une chaîne avec un concept un petit peu particulier, mais pas inintéressant. Elle a des playlists dans lesquelles elle met des choses à thème intéressantes. Donc pour celles qui aiment bien tout ce qui est onglerie, etc. Enfin voilà, sur différents sujets. Et j'ai regardé une ou deux vidéos de sa playlist et c'est super intéressant. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier unboxing. Alors celui-ci, je l'ai choisi de façon volontaire, c'est pas une erreur. Je l'ai appelé, alors c'est vrai que j'ai une grande imagination, je l'ai appelé les fleurs. Donc les fleurs, son prix était à 7,75 €, mais j'ai eu une réduction qui me l'a porté à 4,78 €, là encore frais de livraison gratuit. C'est une 1,20 m par 39 cm, 100% coton, toile et fil, et c'est une estampée 11 CT. Alors, je vais éviter de trop bruisser. Bien sûr, c'est quand on ne veut pas trop bruisser que c'est le festival du bruissement. Je regarde si j'ai une image, et en fait, enfin une petite image. Alors, ces kits ne sont pas chers, mais c'est réduit au plus strict minimum. Et après tout,
je vais vous la montrer. Voilà. Alors j'adore parce que c'est pas du full. Tout n'est pas brodé. Et je pense qu'il faut une respiration. Comme Mimique, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait comme ça. Quand je la ferai, je ferai en 2 fils. Parce qu'effectivement, en 3 fils, j'ai peur que ça fasse épais, grossier. Alors la voici dans un sens. Il y a 0 point arrière. Alors le point arrière ne me dérange pas, à la condition qu'il n'y en ait pas tous les 50 cm, tous les 2 cm. Voilà, ça c'est purement et simplement le genre d'article, enfin de modèle que j'aime. Là vous voyez l'image. C'est dommage qu'il n'y a pas une image comme l'autre autocollante. Il y avait les instructions. La feuille est tombée, donc placée comme je suis, il vaut mieux pas que je me penche. Nous avons donc les fils, à nouveau sur une plaquette assez épaisse, avec des trous assez gros et des coches, des encoches. Alors, voilà la première partie des fils. C'est des coloris doux, neutres, tout ce que j'aime. Alors, tout ce que j'aime pour accrocher chez moi. Hein. Après, j'aime bien les trucs un peu comme les chouettes, un peu plus pétants. Mais c'est des choses que je mets de côté, ou que j'encadre éventuellement, mais que je n'expose pas aux visiteurs. C'est-à-dire que les chouettes sont dans ma chambre, mais pas dans un séjour. Alors c'est vrai que j'ai des fois des idées un peu vieilles, un peu cons, mais voilà, je fonctionne comme ça. Là encore, une belle longueur de fil. Je pense que c'est le même fabricant. C'est Mona Lisa, je crois que c'est Mona Lisa. Donc là encore, je ne peux pas déplier toute la toile, parce que c'est quand même 1,20 m. Et donc je vous montre. Mais là, contrairement à... Alors, nous avons 2 aiguilles. C'est peut-être celle qui me manque dans l'autre. Donc, nous avons 2 aiguilles. Et ça a l'air pas mal. Après, c'est ce que je vous disais, j'entends des personnes dire qu'elles vérifient qu'il n'y ait pas de décrochement. Ça, je sais... Oups, pardon. Je ne sais pas le voir. Et donc, rappel code couleur ici. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai intérêt à faire une photo ou autre. J'ai un petit peu peur que à l'usage, ça s'altère. Alors, je remonte un peu ma manche parce que, en fait, quand je fais les vidéos, c'est soit après le ménage, soit après du repassage. Et des fois, j'ai les bouts de manches humides, donc on ne va pas prendre de risques. Hein. De grandes zones, un petit peu de confetti, mais généralement je fais les points isolés. C'est pas du confetti, les points isolés. Et ensuite je fais le principal. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Sur l'autre toile, on va démarrer ensemble. Je vais faire un petit peu avec vous pour que vous me disiez si je commets des erreurs ou voilà. Ou si ça va. Je commençais un petit peu. J'aurais des choses à dire, mais voilà. On verra ça avec la vidéo qui sera dédiée. C'est une 22 couleurs. Par contre, contrairement à l'autre toile, le patron n'a pas les couleurs strictement conformes à la toile. C'est un petit peu dommage, je vois pas pourquoi ils le font pas. Parce que même si le diagramme, je souhaitais le refaire en point de croix compté, qu'il soit de cette couleur ou qu'il soit de cette couleur, on a pris le coup, le 1 c'est le 161. Tiens, est-ce qu'il y a du noir? Alors, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de noir. Enfin bon, ce sont des couleurs que j'adore avec quelques petits oiseaux qui égayent l'ensemble. Alors, je vais ranger parce que je ne vais pas prendre de risque de commettre une erreur. Et les choses se font une par une. Oh, bah la pochette a craqué. Mais ça, c'est moi. Ça doit être moi qui l'ai abîmé. Oh, zut. Oh, bah là, je défonce complètement le paquet. Alors, j'ai des enveloppes zip comme certaines youtubeuses qui font du point de croix ont. Je dois en avoir 2 ou 3 de chez Xaconta. Je sais pas encore si je vais investir dans des pochettes comme ça. Ça, c'était des pochettes que j'avais investies pour des documents importants. Mais j'ai vous savez, des chemises à zip, enfin des pochettes à zip de chez Shine. Et ça fera très bien l'affaire. On va pas se ruiner. Deuxième article. Alors, celui-ci, ça fait partie de ceux que j'aimais bien. Si ma mémoire est bonne... Je ne suis pas sûre de comprendre. Oui. Je l'ai appelé Envolée de grue au printemps. Bon. On s'appellera comme ça le temps de la vidéo. Après, je l'appellerai les grues tout bêtement. Alors, celle-ci valait 10,50 €. Avec les réductions, je l'ai payée 8,20 €. Frais de livraison gratuits. Elle fait 48 par 75. Là, c'est une 11CT également. Elle a 32 couleurs. Et lorsque j'avais passé la commande, elle existait en 11 et 9. Et il me semble que 9 était en rupture ou qu'il n'y avait pas. Trouver du 9, c'était très compliqué. Et puis, à la limite, j'aime autant pas parce que j'ai peur que ça fasse plus... comment dirais-je, par exemple, 9CT, ça correspond à une 4,5 Aïda. 4,5 Aïda. Ça veut dire qu'il y a moins de couleurs, moins de détails. Et ça va faire tout de suite grossir. Alors, celle-ci. Ah. Mais voilà, c'est un petit peu asiatique. C'est des choses, des couleurs que j'aime, le vert amande, des choses comme ça. On verra ce que ça va donner. Alors là, nous avons donc un dépliant. Oh, bah alors, nous avons un dépliant. Et là, je ne sais pas pourquoi. J'essaye de comprendre. Par exemple, le 1, c'est ce symbole. Mais le 1, c'est aussi ce symbole. Mais le 1, c'est également ce symbole. Là, c'est un DMC 154. Là, c'est un DMC 154 également. Il s'appelle 1 aussi. Mais le symbole n'est pas le même. Donc, je pense qu'il doit y avoir des points particuliers. Donc, 1. Et là, clairement, il y a du confetti. Hein. Donc, je pense que le point n'est pas le même. Sauf que, bon, je connais du monde qui me le traduira. Hein. Je connais des personnes d'origine chinoise. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Faut-il que je puisse les voir pour qu'ils me fassent la traduction? Il y a 170 points. 170 points en largeur sur 280, 190. C'est ça, sur 290. Je sais pas si j'aime bien
le diagramme. Oui, donc elle existe en 9 CT, 11 CT, 14 CT. Alors CT étant les count by inch. Donc l'autocollant pour coller sur la pochette comme je l'ai fait pour l'autre. L'avantage c'est que quand ça sera terminé, on retire l'autocollant et les zim, on repart avec une autre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était autocollant de par la couleur. Et ici, ça s'était un petit peu relevé. Enfin, pas sur celle-là, sur l'autre. Alors, on va regarder les fils. Ah ben là, j'ai un toolkit. Donc, j'ai un enfil-aiguille. Un enfil-fil, pardon. J'ai l'espèce de petit pompon. Avec les 2 aiguilles, là encore des courtes. C'est parfait. Alors, ça peut être bien pour les personnes, vous savez, un peu comme le diamond painting. Apparemment, il y a la petite coupelle, il y a les perles, il y a la cire et le truc, le stylo pour faire le diamond painting. Je trouve un petit peu dommage dans les kit tools, dans les outils de démarrage, par exemple, ne soit pas fourni un petit ciseau comme ça. Ça vaut rien. Hein. Moi, je l'avais eu dans une petite boîte à couture que j'avais au travail, si j'ai besoin de recoudre un bouton ou autre. Honnêtement, ça vaut rien. Par contre, cela coupe super bien. Donc, je trouve un peu dommage qu'ils en fournissent pas un ou un petit coupe-fil. Enfin, voilà. Et bref. Donc, le kit d'outils, je vais le mettre de côté. Et j'ai une 3e aiguille ici. Que voilà. Alors, on va regarder. Ah, il y a encore un kit. J'ai deux kits. Bon. Alors, j'étais mauvaise langue parce que voilà un coupe-fil. C'est-à-dire que ça s'appelle un ciseau chinois. Bon, je comprends comment ça fonctionne, mais voilà, il faudra le tester. Il est bien lourd. Et j'ai combien d'aiguilles? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai l'impression qu'il y en a 7. Alors, c'est pas évident. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, plus 2, 12. Et le coupe-fil. Bon. Alors, toujours le même principe des plaquettes. Et lorsqu'il y a un gros volume, plutôt que de donner les chevettes, c'est réparti sur plusieurs compartiments. Ce qui évite d'avoir un sac avec une grosse bobine. Et je trouve ça pas mal. Les fils sont tout doux. D'ailleurs, comme la première que je vous avais présentée, les fils sont, ils sont tout doux. Et comme c'est une 32 couleurs, on a une 2e plaquette avec des couleurs que j'adore, et notamment ce vert tendre, un peu kaki. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup, nonobstant que j'ai réglé le problème du diagramme. Alors, elle est grande. Alors c'est marrant parce que là, le diagramme, la légende fournie, attendez parce que je ne voudrais pas vous heurter trop, la légende fournie indiquée sur la toile correspond à la 2e légende et il n'y en a pas d'autre. La toile est surfilée. Ça a l'air d'être correct. C'est un surfilage serré. Bon, il y a toujours ce magnifique jaune pour indiquer le fond.
J'avais un peu peur, et puis en fait, elle m'effraie un peu moins. Elle m'effraie un peu moins. Alors, je vais essayer de vous la montrer complètement déployée. Alors, je ne voudrais pas vous donner le vertige. Vous voyez, il y a pas mal de grandes zones. Il y a quelques petites difficultés ici, notamment le pistil. Mais c'est pas insurmontable. Je pense que j'aurai plaisir à la faire. Je suis contente. Par contre, voilà, la petite question, enfin, c'est pas une question, hein. Pourquoi, enfin, qu'on fasse des couleurs contrastantes, je comprends, mais contrastantes à ce point, c'est même troublant parce que pour l'autre toile, par exemple, chaque fois je dis, je donne un exemple, hein, je dis bon, ben, je vais faire du jaune, c'est pas du jaune, alors il faut que je sois vigilante à ce que je dis quand je dis jaune. Vous savez, c'est un petit peu le jeu des carrés, par exemple, noirs, où il y a écrit rouge dedans, et il faut trouver le carré rouge, et systématiquement, moi, je vous prends celui où il y a écrit rouge. Hein. Alors, je sais que je suis mauvaise à ce genre de choses, donc je suis vigilante. Mais c'est usant, hein, c'est de la concentration. Donc voilà pour mon envol de grue. Les deux kits tools. Enfin j'aime pas trop les anglicismes, alors chaque fois que je peux, j'utilise en français. Donc 2 kits de démarrage, voilà. Parce qu'en fait, dans les kits, qui ont un kit de démarrage, enfin, qui est les aiguilles, oui. Le ciseau, on a tous des ciseaux chez nous. Est-ce qu'ils ont besoin impérativement d'être des ciseaux de... Bon, eux rangent mieux que moi parce que j'arrive pas à refermer. Ni l'autre, je n'ai pas pu la refermer. Hop. Et donc, en fait, le diagramme à prendre en compte par rapport au patron, c'est le deuxième. Pas le premier, c'est le deuxième. Et c'est vrai que c'est troublant, hein. Je sais pas, il faut que je demande. Et pour terminer, l'erreur du siècle. D'habitude, je me fais confiance. Ceci dit, je contrôle ce que je fais. Et là, je crois que j'arriverai jamais à la faire. Alors certains, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, parce que j'ai vu qu'elle était aussi sur AliExpress. Donc je l'ai appelée tapisserie au Moyen-Âge. C'est une 11CT, donc 3 brins. Elle fait 35 par 50. Je l'ai payé, le prix était de 4,25 €, je l'ai payé 3,40 €. Et quand je l'ai vu, j'ai regretté, mais regretté de ouf. J'estime ne pas assez être experte pour ce genre de choses. Ou alors il va me falloir 10 ans. J'essaye de trouver l'image. Parce que j'avais l'image. Hein. Alors là, par contre, le diagramme est sur papier ordinaire, en format A3. C'est une... Ah zut! Je retire ça. Alors, il y a 22 couleurs. Et voilà la chose. Alors, quand elle est faite, voilà la chose. Qu'est-ce qui m'a traversé le cerveau? On se le demande. Alors, avant de voir la toile, on va regarder les films. Alors, j'adore les plaquettes. Hein. Je pense que je vais les garder. Je vais les plastifier. Je vais faire les ouvertures. Mais je pense que je vais garder
ces plaquettes pour d'autres projets. Alors, voilà les coloris. Bon, bah, c'est des coloris que j'aime. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon, peut-être pas le... Oh, du noir. Et maintenant, je vais vous présenter la toile. Alors, elle n'est pas très grande. Mais donc, quelle galère je me suis foutue. Deux aiguilles fournies. Soit un peu longues. Puis tout ça, c'est censé être à bourron. Ah si, celle-là, ça va. Et voilà la chose. Alors je pense, je sais pas si certaines connaissent. Bon bah il y a le parking, mais il y a aussi une technique à deux aiguilles. Je vais m'expliquer. Alors généralement on dit que ce qui conçoit bien s'explique clairement. Alors, quand vous faites à deux aiguilles, admettons que je suis ici, je vais faire un fil rose. Et à côté un bleu ciel. Donc je vais faire mon rose, je vais faire mon bleu je vais le piquer là, faire mon bleu. Ah, là j'ai un troisième, donc enfin je pense que c'est un troisième, etc. etc. Donc on avance comme ça. C'est une technique, vous voyez, même là déjà je suis en train de voir que ce bleu là et ce bleu là, c'est pas du tout la même chose. On va voir sur le... Et puis, c'est pas le diagramme papier qui va m'aider. Hein. Alors là, ouais, je sens que ça va être rock'n'roll, à moins que je fasse des photos de zone. Là, il y a de quoi devenir dingue. Hein. Et sur celle-ci... repérer les petits traits de 10 en 10, c'est pas évident. Hein. Parce que bon, je sais pas comment je vais m'en sortir. En tout cas, elle fait 190 points de hauteur sur 120 de largeur. Oh, il y a un... Non, c'est peut-être... quand elle était pliée. Qu'est-ce qui m'a traversé le cerveau? Ouais, des fois, je suis pas normale. Hein. En tout cas, là, je suis optimiste. Enfin, j'étais optimiste, hein, parce que de me dire que j'y arriverais... Alors non, je me suis jamais dit que j'y arriverais. Je n'ai pas cette prétention. J'ai dû me dire, oh, elle est super jolie et tout, j'aime bien. Et puis, comme une gourdasse... J'ai oublié de retirer... la petite coche. Donc là, ANXX. AN. Ouais, je pense qu'il va falloir essayer de travailler. Alors, sur le patron, on voit mieux les zones. Et il va falloir vraiment travailler, je pense... Bon, j'essaye de... Il va falloir travailler 10 en 10. Et c'est le genre de toile... quand vous avez fini même une zone 10, vous devez être... Alors, toutes les toiles, j'ai omis de vous préciser, toutes les toiles là sont super dures. C'est... Même en les roulotant... Elles sont super dures. Bon, le conseil technique, j'en ai 5. Je vais en garder qu'un. Le plus complet, même si c'est en anglais, je vais l'anglais, donc ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'en France, on perd de plus en plus de mots au profit de l'anglais. Je rappelle la loi, tout bon.
Voilà. Qu'est-ce qui m'a traversé la tête? Mon Dieu, quand on n'est pas normal. Et la dernière, alors par contre, c'est un point de croix compté. C'est de la marque, je pense que c'est une marque, Dream Pattern. J'adore. Là aussi, vous savez, quand on voit le kit en magasin et tout, on peut voilà, regarder. C'est vrai que sur Internet, c'est un petit peu compliqué de se rendre compte. En tout cas, moi, j'ai eu du mal. Donc, les instructions au dos. Le packaging me fait penser à la marque, si j'ai bien compris. Je crois que c'est Vip Prestige, mais oui, comptez pas sur moi. C'est un très joli modèle, ça fait partie des choses que j'aime. J'aime bien j'aime bien les abécédaires, les simpleurs et les monochromes ou bichromes ou trichromes. Et donc celui-ci, il est constitué de bleu, de vert. Voilà la dominance. Et j'aime bien les choses un peu anciennes. Donc, nous avons... Ah, j'aime pas quand ils divisent le diagramme comme ça. Donc, nous avons la zone 4 ici, la zone 3. Donc, la zone 4, c'est celle-ci. La zone 3, c'est celle-là, qui se trouve ici. Ah, bah, on a la zone 1 et 2. Ah, c'est en dessous. Voilà. Là aussi... Alors, par contre, là, ils n'ont pas fait le trait rouge pour matérialiser le milieu. Il y a pas mal de points arrière qui sont bien matérialisés. Là aussi, alors en ce moment, mon fils est à l'hôpital, ma mère est dans l'établissement, pour pas dire épargne. J'ai ma semaine de boulot. Le week-end, les 3/4 du temps, c'est pas les 3/4 du temps, systématiquement, c'est pour ou ma mère ou mon fils. Ils n'ont rien d'aigu, et tant mieux. Mais voilà, ça a détecté des choses lors des bilans sanguins et autres. Ma mère, elle est clairement dénutrie. Et donc, vous voyez une part de pizza, ça lui fait 3 repas, quoi. C'est affolant. Et mon fils a de gros problèmes avec le sommeil. Donc, ce sont des fils DMC de très jolies couleurs. Là, je vous ai pas retiré le zoom. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Très, très jolies couleurs. Il faut savoir que moi, j'adore le bleu. Hein. Mais tous les bleus ne me vont pas. Parce que je suis châtain clair. Voilà. D'ailleurs, là, je vais les faire teindre. Je vais aller chez le coiffeur et les faire teindre en foncé. Par contre, je sais pas comment ils ont fait ça. Vous avez les fils et des boucles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout coupé. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Donc, c'est un 14 couleurs. Bon. La toile, bah, elle est de très bonne qualité. Je suis pas sûre que ça soit DMC, mais elle est de très bonne qualité. Alors, elle est complètement surjetée. Avec un surjetage serré. Alors, surjeté, c'est à la machine. Surfilé, c'est à la main. Par contre, là, ils ont un petit peu fatigué au niveau du surjetage. Hein, ou du surfilage. Voilà, c'est du surjetage. On a 2 aiguilles. Voilà. Un classique. Mais je veux pas spoiler, mais l'estamper, ça me plaît pas mal. Bref, je veux pas tout dire. Allez, on va remballer.
Le patron, le diagramme est sur papier plastifié. Les couleurs sont... Le diagramme sont très douces. Elles n'heurtent pas. Elles n'heurtent pas les yeux. Donc on va remballer tout ça. J'aurais tellement aimé avoir ce genre d'article en estampé, par exemple. Alors, il faut savoir que moi, j'adore les points de croix vintage. Vintage. Oh, je vais y arriver. C'est pour ça qu'il y a une créatrice. Je vous montrerai dans le dernier magazine, c'est une série. Oh, un hors-série. Et j'aime trop. Elle a eu des compositions encore plus belles. Mais des magazines de plein de fois, j'en ai... Bon, je suis en train de remballer ça en plus à l'envers. C'est pas grave, je sais que c'est les fleurs. Le cœur bleu. Et je l'ai appelé Assemble cœur bleu. J'ai des lubies comme ça. Mais j'ai besoin de... Alors, le prix. Cœur bleu, donc tout est en coton. C'est une 14CT, donc une Aida 5,5. C'est marrant parce que les Aida 5,5, en tout cas les 14CT, je trouve qu'elles sont plus fines que les Aida au niveau des perforations. Je trouve qu'elles sont plus fines que les 4,5 de chez nous. Donc, le cœur bleu, c'est une 14CT. Elle fait 35 par 34 cm. Donc, c'est un carré quasiment. Tout est coton, fil étoile. Je l'ai payé... non, son prix était de 4,50 € et je l'ai payé 3,60 €. Donc, ma commande Shine en point de croix, on est à, puisque je compte les réductions, de 4, 8, 13, 16, 24, et une trentaine d'euros. Et donc, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 toiles. Alors, je vais regarder comment c'est le coupe-fil chinois, parce que j'ai beaucoup de... Enfin, j'entends, parce que je regarde des vidéos, surtout pour le point de croix, celle de Mimic. En plus, je trouve que l'idée est bonne de Mimic. Elle fait des points de croix et elle les vend au profit d'une association pour les chats. Et moi, j'avais une collègue qui faisait des granits. Enfin, ça ressemblait à des granits. En fait, c'était des carrés. Elle faisait des couvertures. Et c'est... Mais 100% pure laine. Hein, chaque fois qu'on pouvait, on lui donnait de la laine. Et de la laine 100% pure laine. Des couvertures pour les sans-abri. Bon, comment ça marche? C'est très bien. Ah, c'est parce qu'il n'était pas fait, il était... Ok. J'ai l'impression que la lame accroche. Ah bah, il y a eu un problème, hein. Ça a été écrasé, là.
pas si vous voyez. Allez, je vous laisse là pour cette vidéo. J'en ai plusieurs autres à faire, notamment concernant le budget. Donc, ce seront les économies de mai, n'importe quoi. Les économies de avril, les épargnes de mai. Mais avant tout, on fera mon budget. On fera mon budget ensemble sur des supports que j'ai créés. Je vous embrasse. Je vous souhaite la fin d'un bon dimanche. Bye bye.